Forfarifatoum, c'était... Alors, Forfarifatoum, c'est du calque plié, et c'est une réplique modèle réduit d'une installation que j'avais faite à l'abbaye de Cluny il y a quelques années. Et donc là, pour la galerie, ici, on voulait installer des volumes, donc du coup j'ai refait une maquette, enfin c'est pas une maquette, c'est une réplique réduite, en taille réduite. Et Forfarifatoum, ça parle des cicatrices en fait, du destin, et de dire que ça prenait tout son sens à Cluny parce que c'était une abbaye, qu'il y avait les moines, qu'il y avait les chants. Ça c'est, je te fais bouger. Ça c'est partition sismique qui a été fait, au Louvre-Lens et en extérieur, donc c'est pas celui-là, et à Château-Giron, et qui parlait justement de la vibration de toutes les matières. Et ici, c'est un des modules qui a été vraiment exposé là-bas. Et ça parle encore déjà du sismique, c'est-à-dire du volcanique, donc on est toujours dans cette thématique de pierre. Et ça rassemblait toutes les vibrations. On l'avait installé en mettant de la musique, du son des tremblements de terre. Et c'était vibratoire. En fait, c'était une installation vibratoire qui répond complètement à ce que j'ai fait après. Finalement, je suis toujours dans la même thématique de la vibration. Je ne cache pas. Alors ça, c'est la série, il y en a 3 de cette... c'est les menhirs. Parce que c'est les premiers que j'ai fait, en fait, parce que c'était... ça me paraissait évident. J'avais déjà fait une série sur les menhirs en bois et tissu, et j'avais envie de retravailler sur le menhir. Et le menhir, c'est la première transformation de la pierre par l'humain. Et souvent, ils sont un peu anthropomorphes, comme ceux-là. On pourrait penser qu'ils sont légèrement anthropomorphes, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu des formes humaines. Et le menhir est à la fois la première fabrication humaine de la pierre, la première transformation, et en même temps ça montre la force de la... On pourrait dire en effet que ce sont des samouraïs, ils ont une forme à la fois cuirasse, à la fois profondeur de la matière, et dans la géométrie générale, ils sont une bonne assise. Et le côté peau du papier, ça pourrait être aussi le côté de la cuirasse du samouraï. Donc c'est en même temps la force, la protection et l'assise. Parce qu'ils ne sont pas collés, enfin si, ils sont collés, mais... Non, ils sont très peu collés. Ouais. Il y a quelques points de collage, mais ils sont épinglés en fait. Donc on passe à travers en fait. On passe, ah oui, c'est ça qui donne une impression d'avancer, quoi, de sortir du cadre. Eh ben, sortir du cadre, ils sortent du cadre parce qu'ils sont en relief et ils sortent du cadre. Alors ces deux-là, c'est en fait, elles datent de milieu 2022, donc c'est à peu près les premiers assemblages que j'ai faits. Donc j'avais déjà une bonne série d'empreintes et j'étais un peu perdue dans l'assemblage, je ne savais pas quel relief leur donner. Donc j'ai essayé de reproduire avec mes empreintes qui doivent s'accorder un paysage de montagne, un paysage... Et donc mon parti pris a été de l'enchasser dans un cadre... Ça c'est une série qui correspond en taille à l'empreinte que je prends. J'ai très peu d'assemblage, j'ai un peu de recolorisation pour que ça donne du relief, mais c'est quasiment brut l'empreinte que je prends et plus ou moins la découpe de la pierre. Et ce qui fait que ça a un aspect très très sommaire, il n'y a pas de montage. Et d'une manière générale, j'essaye de très peu intervenir. J'interviens pour rehausser un peu en couleur, mais j'essaye que la matière, que la feuille soit la plus proche possible de la matière originelle, que ma pâte soit pas visible. C'est entre le relevé scientifique,
Parce qu'on pourrait dire aussi que c'est un relevé scientifique, parce qu'on pourrait faire une étude de tous les minéraux. C'est un relevé scientifique un tout petit peu mis en scène, mais j'essaye vraiment de m'effacer le plus possible. Et malgré tout, il y a forcément mon intervention, mais que j'essaye la plus sobre possible. Parce que finalement, tout mon travail, c'est ne pas laisser de traces. Donc, je ne laisse pas de traces, c'est la trace de la matière, de la pierre. Et derrière moi, c'est comme si je n'étais pas passée. Alors c'est étonnant de vouloir ne pas laisser de traces et que la matière laisse une trace. Ben, c'est une histoire d'échelle, de temps. C'est-à-dire que la matière est beaucoup plus importante en durée de vie que notre petit passage dans la matière. Donc c'est juste une petite intervention dans un... Ben là c'est ma série des flottants. Chronologiquement c'est début 2023 en gros. Donc c'est quand même pas très vieux. Et ce qui est sympa dans ces deux-là, c'est que celui-là, c'est un relief d'Auvergne, de basalte. Et qui fait quoi comme effet? Et qui est beaucoup plus brut, beaucoup plus sauvage que le relief d'à côté, qui est pris sur ici. Celui-là, c'est de la pierre d'Auvergne, donc on revoit les reliefs propres aux régions volcaniques, très marqués. On retrouve sur celui-là, qui est, peut-être je pourrais dire que je cherchais le mouvement de la pierre, parce qu'on a l'impression que la pierre c'est quelque chose de très figé, évidemment. À l'échelle humaine, la pierre c'est figé, mais malgré tout, toutes les pierres sont en mouvement. Elles sont en mouvement à l'échelle géologique, ce qui ne nous concerne pas tellement. Mais on perçoit quand même ce côté sismique, ce côté... on perçoit en Auvergne vraiment le côté sismique, c'est-à-dire que le côté d'abord très puissant et le mouvement, la fluidité à l'échelle d'un magma. Le fait que ça soit extrait d'une lave, la lave, au moment où elle a formé la pierre, était en mouvement, comme un fleuve, comme un glacier. Et le mouvement, petit à petit, s'est figé, mais on le perçoit toujours. C'est-à-dire qu'il y aura toujours comme une dégoulinade, en même temps très dure, très anguleuse, mais fluide. C'est-à-dire que la lave a été fluide et s'est solidifiée. Et on le ressent tout le temps. Et moi, dans ces empreintes, j'ai voulu rendre cette sensation de mouvement de la pierre, de mouvement du fluide magmatique rouge, qui est devenu compact, qui est devenu un peu figé. Je pense que dans notre cellule, on ressent que ça a été un mouvement, que ça a été fluide. Donc celui-là, je l'ai fait sur les roches, de la plage, de la côte atlantique. Beaucoup plus rond, beaucoup plus plat, comme si le relief de la roche, en fait, donnait à une autre échelle le relief du paysage. On n'a pas du tout les mêmes tension qu'on peut retrouver dans une roche magmatique qui est très plissée, anguleuse. Et ce qui était un peu sympa aussi, c'est que, un peu étonnant, c'est que je l'ai fait directement sur la plage et que mon papier, en fait, était salé, parce que toutes les roches de la plage sont salées. Donc il est devenu un peu ramollissant, mais ça passe quand même. Celui-là, c'est un tableau que j'ai fait avec des empreintes des Sables d'Olonne encore. Donc on voit vraiment les strates. C'est des gneiss, enfin c'est beaucoup moins dur que les basaltes. De la mer qui érode la pierre et on voit, j'ai voulu mettre en avant toutes ces strates. Là c'est le début de la série des flottants.
C'est-à-dire que j'ai juste la façade de l'empreinte, la façade de la pierre, que je pose le plus sobrement possible sur un papier. C'est légèrement décroché. Et on a l'impression en fait à la fois d'une matière très minérale, parce qu'on a l'impression de voir une pierre, et paradoxalement qui est très légère, comme un papier. C'est un papier, et on voit son relief directement. Et c'est juste tenu par quelques épingles, donc ils sont presque flottants. En fait, c'est de la pierre flottante. Alors ça fait partie de la série des flottants. Et ce que j'ai voulu induire, c'est le côté très... Parce qu'on voit un relief de pierre, on a vraiment cette sensation, quand on est devant, on a vraiment cette sensation de voir de la pierre. C'est pas du trompe-l'œil, mais on voit vraiment la pierre. Et en même temps, ça perturbe un peu la perception qu'elle soit décollée et flottante, parce qu'on a la sensation de quelque chose de très lourd qui devient léger. Et c'est un peu l'effet que j'ai voulu rendre en les laissant très souples et très libres. On dirait presque un kimono. C'est un côté très asiatique, très kimono, très aérien en fait.